Hey tout le monde, c'est Grimoire2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais répondre tout simplement avant de commencer la vidéo à de nombreuses questions qui reviennent souvent en rapport avec mes vidéos YouTube. Donc je rappelle mon âge, donc j'ai 18 ans, je filme avec un enregistreur d'écran pour Mac ou pour Windows. Donc moi j'ai un Mac, j'ai un Windows aussi, donc ça dépend avec lequel je filme ou avec lequel je joue. Donc soit MacBook ou iMac, donc moi c'est MacBook. Ensuite j'enregistre le son, donc soit avec mes écouteurs, donc j'ai des AirPods, ou alors avec un micro que je connecte à mon ordi. Ça dépend, donc là c'est plus avec les AirPods, donc c'est pour ça que parfois le son il est pas très bien. Ou sinon c'est avec un logiciel de montage, enfin voilà. Donc pour revenir au thème de la vidéo, c'est les fameuses techniques de hackage, la fameuse légende qu'il y a eu et tout, la rumeur plutôt je devrais dire. Donc déjà la fameuse rumeur c'est quoi pour ceux qui n'ont pas entendu? Donc en fait c'est tout simplement, il y a eu certaines personnes, donc des grands joueurs comme notamment Jammer du temps, donc pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le Jammer que je trouve le plus riche de diamants en mode français. Donc vous allez me demander, mais pourquoi? Il suffit de regarder sa liste, voilà, donc sa liste vaut énormément. Et du coup, en fait, cette personne-là devait être était la numéro première sur un certain pirate, un certain hacker de Monde AJ français, avec d'autres personnes que je sais pas si c'est vraiment passé ou quoi, et des amis à moi, et comme quoi il allait les pirater. Faut savoir qu'il ne s'est rien du tout passé, voilà. Ils ont gardé leurs affaires, ils ont juste créé un deuxième compte au cas où, donc voilà, il faut toujours avoir un deuxième compte, donc moi aussi je me suis créé un, donc et du coup voilà, il ne s'est vraiment rien passé. Après pour le monde anglais je sais pas trop, parce que je sais qu'il avait prévu aussi, mais voilà. Ensuite je sais qu'en mode anglais il y a eu je suis abonnée à pas mal de personnes anglaises, donc comme Appareil The Coolest. Donc je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des signes, des caractères spéciaux dans son nom. Mais en gros, Appareil The Coolest, c'est la personne la plus généreuse du monde anglais. C'est la personne la plus généreuse du monde anglais et franchement c'est une personne que j'adore parce que j'ai gagné pas mal de concours à elle. Et enfin voilà, on se parle et tout. Et du coup en fait, sur Instagram, je vais te chercher à Paris The Coolest pour ceux qui veulent. Et en fait, sur Instagram, elle avait montré à une autre personne pas mal de hackages qu'il y a eu dans le monde anglais. Donc, quand il y avait l'aventure trèfle, certaines personnes avaient très souvent la fameuse clé, la grosse clé là, très facilement. Alors qu'il faut mettre du temps pour l'avoir et gagner souvent que des colis à pic. Donc, après, on a découvert plus tard que c'était une technique de hackage pour facilement avoir des colis à pic. Donc voilà la première technique. Après il y a eu la fameuse technique avec les boutiques. Donc en fait pour savoir les boutiques en monde anglais, ils font plus du tout d'échange, ils font que des boutiques. Et quand vous allez du coup ils disent shop in my den, shop in my den et tout. Et en fait une anglaise qui elle est allée pour voir comme nous tous en fait, parce que parfois on trouve vraiment des perles rares, je vous jure. Et c'est des personnes qui sont pas au courant que ça vaut énormément. Et du coup en fait elle est partie, la boutique il y avait rien dedans. Et quand elle a quitté la boutique, ça lui a dit merci d'avoir vous avez acheté un truc à, donc elle avait 500 diamants, elle a dit, en gros ça lui a dit vous avez acheté un truc à 500 diamants, sauf que la boutique était vide. Et en fait ça a été prouvé que c'était une technique de piratage, que quand tu ouvrais la boutique en fait ça te débitait les 500 diamants. Et donc en fait ça lui a fait pas plus de 200$. Donc voilà, après à partir de ce moment là elle a essayé de mettre des gens en garde et tout, qu'il fallait plus aller dans les boutiques pendant un certain moment. Et la dernière que je connais qui est très récente, c'est la technique des échanges qui s'acceptent toute seule. Donc en gros, c'est les hackers, ils faisaient un échange avec une certaine personne et la personne, en fait, l'échange s'acceptait tout seul. Donc si elle mettait trop de temps pour répondre, et bien ça faisait accepter. Donc force, elle perdait très rapidement ses courriers ou c'est quoi, enfin ce qu'elle a dans sa liste. Donc voilà, c'est pour ça que pendant un certain moment en anglais, il fallait plus du tout avoir des objets dans ces échanges
pour éviter de les perdre, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.